Bonjour, aujourd'hui on va parler de la deuxième partie de la leçon sur le discours indirect. Et là on va s'attaquer à une grosse partie puisqu'il s'agit de la concordance des temps. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que le discours direct? Le discours direct, c'est simplement les propres paroles de la personne qui parle. Comme par exemple, Jérôme dit, ouvrez les guillemets, je suis malade. Le discours indirect, ce sont les paroles d'une personne qui sont rapportées par une autre personne. Pour résumer, la personne A a déjà dit ce que la personne B est en train de dire. Un petit peu confus ça. On va prendre un exemple. On reprend l'exemple, Jérôme dit, ouvrez les guillemets, je suis malade. On va passer au discours indirect. Maman dit, ouvrez les guillemets, Jérôme dit qu'il est malade. Et on peut continuer à jouer comme ça. Papa dit, ouvrez les guillemets, maman dit que Jérôme dit qu'il est malade, etc., etc. Alors, le problème arrive dans le discours indirect quand on va commencer à parler de la concordance des temps. La transformation du discours direct en discours indirect produit souvent une transformation dans l'emploi des temps, dans l'emploi des conjugaisons. Ça s'appelle la concordance des temps, c'est-à-dire les changements qui peuvent arriver selon qu'on passe du discours direct au discours indirect. Attention, ça c'est très compliqué, il va falloir réviser plusieurs fois cette leçon, c'est un des points importants de la langue française. On va prendre quelques exemples avec le présent dans la proposition principale. Écoutez et regardez. Jérôme dit « je suis malade ». Ça devient « Jérôme dit qu'il est malade ». Un deuxième exemple. Clémence dit « j'ai fini mes devoirs ». Clémence dit qu'elle a fini ses devoirs. Un troisième exemple. Séverin dit « je finirai mes devoirs ce soir ». Ça devient « Séverin dit qu'il finira ses devoirs ce soir ». Quand le verbe de la principale est au présent ou au futur simple, le verbe de la subordonnée ne change pas, vous pouvez le garder. Attention, on va passer au point difficile. Quand le verbe de la principale est au passé, on doit appliquer les règles de la concordance des temps. Comme par exemple, Jérôme a dit « je suis malade ». Donc là, on a transformé le présent du premier exemple en passé composé. Jérôme a dit. Alors, au discours indirect, ça va donner ça. Jérôme a dit qu'il était malade. Le présent de la subordonnée devient de l'imparfait. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer un petit tableau qui résume tout ce que j'explique actuellement dans pas longtemps. Un autre exemple, Jérôme a dit, ouvrez les guillemets, j'étais malade. Donc là, on va transformer au discours indirect comme Jérôme a dit qu'il était malade. Avec l'imparfait, on ne change pas. Un troisième exemple, Clémence a dit, ouvrez les guillemets, je finirai mes devoirs ce soir. Et au discours indirect, ça donne, Clémence a dit qu'elle finirait ses devoirs ce soir. Ici, le futur simple du discours direct devient un conditionnel présent au discours indirect. Un dernier exemple, un peu plus compliqué cette fois. Au discours direct, Jérôme et Clémence ont dit, ouvrez les guillemets, on viendra manger quand on aura fini nos devoirs. Et au discours indirect, ça donne, Jérôme et Clémence ont dit qu'ils viendraient manger quand ils auraient fini leurs devoirs. C'est bien compliqué tout ça. Donc, on va tout de suite présenter tout ça sous forme de tableau. Regardez plutôt ici, et là on va ajouter quelques exemples supplémentaires. Je vous laisse lire tous les exemples qui sont soit au discours direct, soit au discours indirect. Et puis voici le tableau récapitulatif des changements de conjugaison selon que l'on passe du discours direct au discours indirect. Ici encore, je vous laisse regarder ce tableau en appuyant sur pause. Pour bien comprendre la concordance des temps dans le discours indirect, il faut faire des exercices. Il n'y a pas d'autre solution.
Donc je vous propose tout de suite de cliquer sur le lien fourni avec cette vidéo ou bien de scanner le code que vous voyez apparaître ici. En vous souhaitant bon courage, à bientôt!